Nous avons, depuis un certain temps, constaté l'absence des pharmaciens dans leurs officines et cette pratique qui n'est pas conforme à la réglementation ni à la déontologie de la profession nous a interpellés et donc nous nous sommes rendus dans ces pharmacies pour justement constater les faits et prendre les décisions qui s'imposent. En fait, la loi nous parle déjà de ce qu'on appelle l'exercice personnel de la profession. Donc quand on est pharmacien, quand on a une officine, on est tenu d'exercer, donc d'être là, d'accompagner le patient parce que dans les tests pharmaceutiques, il y a ce qu'on appelle les bonnes pratiques de dispensation et ces bonnes pratiques permettent justement aux pharmaciens de dispenser le bon médicament au bon moment, à la bonne dose, avec tout l'accompagnement qu'il faut, les conseils qu'il faut, les moments de prise, les effets indésirables auxquels le patient qui prend les médicaments pourrait être confronté, etc., etc. Donc cette plus-value nécessite justement la présence du pharmacien dans son officine. C'est des pharmacies ciblées, des pharmacies sur lesquelles nous nous sommes renseignés bien à l'avance. Donc c'est 30 pharmacies qui ont été inspectées au total. Et parmi les 30, nous en avons fermé 13. Ici, il y a eu des amendes qui ont été payées et il y a aussi d'autres conditions qui ont été exigées. Donc les pharmacies qui ont satisfait ces conditions ont été réouvertes. Éviter de se faire reprendre pour une deuxième fois, parce que là, ça va être quand même très difficile. Exhorter davantage nos confrères et consoeurs à l'exercice personnel parce que c'est un devoir. Et ils le savent déjà, leur dire davantage que les populations attendent de voir leur pharmacien plutôt présent pour les accompagner, pour les conseiller dans la prise de leur traitement.